l'ennui et l'insatisfaction dans une relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui peut procurer, c'est une des sources principales de l'ennui, la frustration, de l'insatisfaction dans les relations amoureuses. Donc, qu'est-ce qui génère ça? On va le voir ensemble dans cette vidéo. Déjà, je voulais vous dire que dans la barre de description, juste en dessous, je vous ai mis un petit e-book sur les styles d'attachement et vous allez comprendre qu'un des styles d'attachement va être beaucoup plus sujet à ce fonctionnement qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vous en dis pas plus, je vous laisse télécharger, il est gratuit. Et j'ai pas oublié, mais si, j'ai oublié de vous dire bienvenue sur ma chaîne, c'est la moindre des choses. Bienvenue si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, bienvenue si vous avez l'habitude de me suivre, ça fait toujours très plaisir. Pensez à liker cette vidéo, ça me soutient beaucoup, ça me motive beaucoup aussi. Donc, on va en revenir à l'ennui, l'insatisfaction. Comment ça se génère dans une relation? Donc, il faut savoir que ce qu'on n'a pas, ça nous manque. Le manque, ça crée de l'envie. Je vais vous donner un petit exemple tout simple. J'ai faim, j'ai rien mangé dans le frigo. Je vais faire une obsession sur ma faim et mon ventre qui gargouille. Je ne vais penser qu'à ça. Naturellement, si je comble ma faim, j'ai plus envie. Ça va même m'ennuyer. Je veux dire, d'un seul coup, le gâteau que j'avais visualisé dans la tête, il me fait moins envie parce que je suis repue. Un petit peu, voilà, c'est vraiment un exemple, une métaphore pour vraiment retranscrire ce que je viens de vous dire. Ce qui nous manque nous donne envie. Donc, ce que je n'ai pas crée le manque crée de l'envie. Et qu'est-ce qui va se passer si on a généré de l'envie très longtemps? Vous allez comprendre comment on en vient aux relations amoureuses. Je rêve d'une relation idéale. Je ne pense qu'à ça. Je ne veux que être en couple. Je ne vis que pour être dans les relations. Donc des tendances plutôt à la dépendance affective, aux besoins de relation, en tout cas un manque d'estime de soi, un vide qu'on n'arrive pas à combler dans sa vie, qu'on recherche dans les relations. Ce que je vous parle souvent dans mes autres vidéos. Qu'est-ce que ça va générer? Beaucoup de manque, beaucoup d'envie, beaucoup de désir généré beaucoup trop longtemps. Donc beaucoup plus de manque égale beaucoup plus de désir. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir la relation? On y a mis tellement d'attentes, il y a eu tellement de manque, il y a eu tellement d'envie, qu'une fois qu'on va la voir, on va réaliser que on est sevré. Elle ne comble pas tout notre vide égale ennui. En gros, là où je veux vous emmener dans cette vidéo, ça va être au gros panneau attention. Là, les explications du comment se génère l'ennui et notre insatisfaction dans la vie, c'est pour la compréhension. Comment on fait attention à ne pas générer d'ennui et d'insatisfaction dans une relation? Quand est-ce que quand on vise pas le summum, après on s'y adapte et puis finalement on s'ennuie et vous avez donc des personnes qui se détournent de la relation? Mais il faut faire très attention aux attentes trop élevées. Je serai heureux quand? Cette phrase par exemple. Repousser son bonheur à un événement de vie. Je serai heureux quand je serai en couple. Je pourrai faire tout ce que je veux faire dans ma vie quand j'aurai un partenaire. Quand vous repoussez tout ça, vous donnez déjà tellement de pression de pouvoir à venir à votre relation. Et donc quand vous avez trop attendu en repoussant ce bonheur, eh bien vous allez tout simplement réaliser que ce n'est pas ça qui vous comble. Trop d'attentes, plus que ce qu'il en devrait à la relation amoureuse, va généralement générer de l'insatisfaction et même pour d'autres de l'ennui. L'ennui, l'insatisfaction, peut-être même les deux. Donc comment on fait pour éviter ce schéma extrêmement négatif? Et peut-être là vous allez reconnaître ces personnes qui vont de début de relation en début de relation parce qu'elles vont se nourrir des émotions et de l'emballement amoureux du début et après elles ne peuvent pas se nourrir de la routine ou d'un affect. En tout cas, quand je vous dis un affect qui prend le relais sur l'emballement amoureux, c'est que les émotions retombent un petit peu. Et bien parce qu'on va être tout le temps dans cette attente de quelque chose qui nous comble. Attente, et on s'ennuie beaucoup plus rapidement. Donc il faut vraiment apprendre, et c'est un apprentissage, c'est pour ça que j'emploie ce mot, apprendre à apprécier les petites choses. Je vous ai parlé dans une autre vidéo des clés du bonheur. Et bien une des clés de ce bonheur, c'est
la gratitude, la reconnaissance. Ça passe par ce genre d'exercice d'apprendre à apprécier les petites choses de la vie. Apprendre à apprécier les petites choses que l'autre nous apporte. Comme ça, on n'est pas dans cette attente et cet objectif de résultat, mais on prend ce qui vient comme un cadeau. Attention, pas en acceptant tout et n'importe quoi, loin de là, ne retournez pas ce que je dis. Je préfère y reprendre tout de suite. Donc on apprend à apprécier les petites choses et parallèlement, on va conserver de l'indépendance, même dans la relation, pour continuer de se challenger mutuellement. Ça veut dire que si je suis dans une relation de couple, mais que derrière, je continue à entretenir mon indépendance, mon autonomie, mes autres domaines de vie, je vais laisser l'autre dans ce challenge parce que je ne suis pas acquise, je ne suis pas définitivement une source pour le combler. Il va tout simplement recréer un petit manque. La personne n'est pas uniquement là pour me combler, elle se comble elle-même, elle s'occupe de sa vie, donc je vais en redemander. Donc quand vous êtes une personne qui donne beaucoup trop, qui donne énormément en espérant d'être aimée, vous comprenez que si en plus vous faites un combo avec une personne qui était dans une trop grosse attente, finalement, il va juste réaliser encore bien plus vite qu'il a un vide à combler, qu'il va être insatisfait et il va s'ennuyer de la relation. Donc il y a une juste mesure entre... On doit compter sur un être humain adulte pour ne pas être dans une trop grande attente d'un résultat de relation. Laisser les choses se faire et les apprécier. Et maintenir une individualité qui va nourrir la relation, nourrir ce challenge et le fait qu'on n'est pas comblé en permanence, mais qu'on aime être comblé. Pas parce que c'est un dû, parce que l'autre nous le donne tout le temps, mais parce qu'on va se challenger un petit peu pour être comblé par l'autre. Parce qu'on doit le mériter aussi. En gros, c'est un peu ça. Retenez un juste équilibre entre apprécier les petites choses et savoir garder son indépendance pour rester dans un challenge mutuel et conserver ce petit pétillement dans la relation sur la durée. Voilà comment on évite l'ennui et l'insatisfaction. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit thème un petit peu particulier parce que l'ennui et l'insatisfaction, on s'en rend pas compte. Ça touche de plus en plus de relations. Et on ne cherche pas trop à comprendre d'où ça vient. Et en essayant d'y solutionner, en allant toujours chercher comment apporter plus de bonheur, il est important de déjà comprendre comment ça se génère pour l'évincer ce fonctionnement. Comme je vous le disais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.